Il a effectivement osé dire non à Donald Trump et ça met un énorme bazar sur les marchés financiers, mais pas forcément ce qui était attendu. Je vais t'expliquer tout ça au long de cette vidéo. Bien évidemment, on va regarder aussi les autres news qui touchent de près ou de loin l'écosystème crypto. On va regarder, analyser aussi un petit peu la macro et la géopolitique comme d'habitude, et je vous montrerai aussi simplement, rapidement les marchés, où est-ce qu'on en est sur Bitcoin. Let's go, trêve de bavardage. Merci déjà aussi tout d'avance, pardon. La vache, je suis éclaté aujourd'hui. À tous ceux qui lâchent un petit like, un commentaire et qui s'abonnent pour la première fois à notre chaîne, ça nous soutient énormément. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre, comprendre un petit peu ce qu'on fait, et n'oubliez pas, d'habitude je le dis à la fin de la vidéo, mais là c'est très important que je vous lise au début, éduquez-vous avant de faire de l'investissement, s'il vous plaît. Apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Vous verrez que vous me remercierez énormément pour tous ceux qui le font maintenant. Donc juste avant, je vous montre rapidement où on en est sur Bitcoin au moment où je tourne la vidéo. Donc on est toujours en train d'hésiter à savoir si on part fort vers le haut ou si on retrace. Donc on est vraiment retourné aux alentours des 107 000 dollars maintenant sur Bitcoin. Et c'est intéressant de savoir et de comprendre ce qui va se passer par la suite, surtout au vu des news qui sont tombées aujourd'hui et par rapport au titre que je t'ai mis. Effectivement, aujourd'hui, on a eu le gouvernement des États-Unis, d'accord, c'est une news qui est tombée sur Reuters, qui a dit que Donald Trump n'avait pas le droit d'activer et donc de mettre en place les tarifs douaniers qu'il a fait, qu'il a mis en place, donc qu'on a vu donc le week-end début avril, avec donc tout ce qui s'est passé depuis. Et du coup, en fait, il y a un jugement qui est tombé et qui annule tout simplement les frais de douane directement. Ils ont bloqué les tarifs de douane de Donald Trump parce que il n'a pas le droit de le faire. C'est l'annonce choc qui est donc arrivée, qui est tombée aujourd'hui, ce matin, très tôt. Et en fait, tout le monde s'est attendu aujourd'hui à voir les marchés exploser, parce qu'en fait, il faut savoir que ça avait mis un coup de foudre sur les marchés, ce truc-là, vraiment un coup de tonnerre, d'un coup de paf. On a chuté énormément de partout, sur Bitcoin, sur les cryptos, sur l'écosystème en général. D'accord, et du coup tout le monde s'attendait à tiens c'est bon, ils ont un petit peu repris de la raison et ça repart. C'est ce que j'expliquais juste avant en live. Le vrai problème qu'il y a derrière tout ça, en fait, directement, c'est tout simplement en fait que ça crée un désordre complet aux États-Unis. Et en fait, du coup, c'est absolument pas possible d'avoir une finance et une économie qui tournent et qui fonctionnent bien sur le long terme, même sur le moyen terme, si le pays ne s'accorde même pas sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un peu un électron libre qui est Donald Trump qui, quand il se lève le matin, selon de quel pied il a posé au sol en premier, il donne des dingueries sur Twitter, donne des dingueries du coup à tout son staff, et ça donne donc ce type de travail-là, sauf qu'en fait, ça crée des réels problèmes économiques derrière. Et après, quand tu as donc après, entre guillemets, le gouvernement qui lui dit t'as pas le droit, là on va voir un petit peu sa réaction. Mais tu te doutes bien que normalement Donald Trump il est censé avoir les pleins pouvoirs, parce que quand ils ont voté un petit peu tous de son côté. Donc là quand on lui dit ça, à mon avis il va pas trop aimer, ou est-ce que c'est fait exprès, ou bref on n'en sait rien. Mais finalement les marchés pour l'instant, pour l'instant ça pourrait changer, ils le prennent pas bien, ils le prennent vraiment en mode on peut pas faire confiance, on peut faire confiance à personne en fait, parce que lui il annonce quelque chose, il les enlève, il les remet, il des trucs et tout. J'imagine même pas ce que c'est d'être une société qui vend des produits aux États-Unis actuellement. Parce qu'en fait, en termes de gestion du business plan, en termes de gestion de combien tu factures à qui et quoi, ça doit être un bazar depuis 1 mois et demi. C'est juste absolument pas possible de travailler. Mais en vrai, c'est juste pas possible. C'est plus simple de couper directement les ponts avec les États-Unis. Sauf qu'en fait, ça ne l'est pas réellement, parce que du coup, c'est quand même une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Et je te parle même pas sur les Chinois qui sont 20% en train de faire donc du travail avec les États-Unis en termes d'import-export. Bref, c'est assez énorme. Du coup, pour l'instant, les marchés réagissent pas très bien à cette news-là, alors que ça aurait dû être une énorme nouvelle. En tout cas, là, en fait, on attend toutes et tous. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas eu de retour de la part de Donald Trump, et on va voir ce qui va se passer par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aux États-Unis en ce moment? Il y a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on hésite énormément au niveau de Bitcoin, notamment à savoir si on part fort vers le haut ou si on retrace un petit peu parce qu'on est quand même très très haut. C'est parce qu'en fait on a des très très bonnes nouvelles et à côté de ça on a des très très mauvaises nouvelles. Donc là je vous ai expliqué 2-3 mauvaises nouvelles. On en a des très bonnes dans le sens où en fait on a J.D. Vance, donc le numéro 2 de Donald Trump, on va dire ça comme ça, qui explique que Bitcoin donc sera vraiment une ressource stratégique très importante pour les États-Unis. Ça l'est déjà, mais en fait on attend réellement, et ça fait partie des petites choses qui nous manquent pour lancer un bull run, d'avoir donc les États-Unis qui achètent officiellement avec les sous des gouvernements, enfin du gouvernement et donc du public, enfin des gens, avec leurs impôts, etc., qui achèteraient directement du Bitcoin. Que pour l'instant, la réserve qu'ils ont, c'est des Bitcoins qui étaient saisis. Donc c'est facile de dire, tiens, avec ce qu'on a saisi, on ne le vend pas, blablabla. C'est plus difficile d'en acheter directement quand on va avoir ça, parce qu'à mon avis, c'est plutôt un quand qu'un si actuellement. Donc je pense qu'on va le faire. Et ça fait partie donc des très très grosses news qu'on attend, qui vont pouvoir potentiellement lancer une excellente fin d'année 2025. En tout cas, on verra tout ça. Ensuite, on a aussi toute la famille de Donald Trump qui est un petit peu passée au crible actuellement, de savoir comment ils sont rentrés dans l'écosystème crypto, comment ils ont convaincu un petit peu tout le monde. Et on a Donald Trump Jr. qui explique que lui, il n'est plus au niveau des banques, il a plus d'assurance, il a des everything, c'est-à-dire qu'il est vraiment sorti complètement, en tout cas de ce qu'il explique, du système, pardon, ceux qui sont sur TikTok, désolé, il est sorti du système traditionnel centralisé pour passer à un système donc nouveau, nouvelle technologie, plus décentralisé. C'est assez marrant de dire ça quand tu es le fils du président le plus centralisé au monde. C'est-à-dire que c'est dinguerie, c'est comme si, et il le soutient en plus, donc son père, donc c'est assez ouf. Tu te dis, tiens, d'un côté, j'ai sorti tous mes trucs de la centralisation, par contre je respecte mon père qui est vraiment le point le plus central des États-Unis, et c'est assez fou ce qui se passe, je trouve. Enfin, ça m'étonne à chaque fois. Bref. Ensuite, on a donc aussi beaucoup de points qui sont très très bons, c'est que le futur président de la CFTC, donc c'est le petit frère de la SEC aux États-Unis, pour rappeler, la SEC s'occupe des securities et la CFTC s'occupe des commodities. Voilà, pour faire très très simple, si vous voulez rentrer dans les détails, vous demandez à ChatGPT un petit peu quelle est la différence des deux, vous comprendrez. En tout cas, le futur président donc, de la CFTC serait apparemment millionnaire en crypto-monnaie. C'est entre guillemets rassurant dans le sens où en fait, il est normalement pro-crypto parce qu'il espère du coup que ses rendements en crypto vont augmenter et que ses investissements ont été bons. Donc du coup, ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on a quelqu'un à la SEC qui est très pro-crypto, on a quelqu'un à la CFTC qui est très pro-crypto. En vrai, on a quand même de bons mois qui devraient être devant nous, d'accord? Bien évidemment. Et tu l'entends bien, j'ai dit des devraient partout parce que je ne suis bien évidemment pas Madame Irma, et de t'expliquer que tout va faire que de monter, je le sais pas. Surtout qu'en plus, tu verras tout à l'heure, j'ai toujours un petit peu des craintes sur certains points qui pensent qu'on devrait quand même rebaisser un petit peu avant de pouvoir remonter très fortement. Bref, dans tous les cas, il n'y a absolument pas de conseil en investissement financier. L'objectif qu'on fait chez Bamboufine, c'est de t'éduquer, que tu comprennes comment ça fonctionne, et après, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies, des plans qui seront obligatoirement rentables. Ça, c'est clair, net et précis. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, si tu veux avoir des bonnes informations, rejoins-nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Bamboufine. N'hésite pas à te rapprocher donc de mon associé pour la partie des particuliers, donc potentiellement pour toi, et n'hésite pas à te rapprocher de moi si tu as besoin d'accompagnement pour ton entreprise, si tu travailles donc dans une entreprise, ou si tu as développé ton entreprise, je peux faire énormément de choses pour toi. Bref, n'hésite pas à nous poser toutes tes questions à contact@bamboufine.io. Voilà, on continue. On a Elon Musk, dans le cas des news qui se passent actuellement, qui se dit complètement déçu de Trump et surtout de l'économie qui a été mise en place par Trump, d'accord? Pour l'instant, en fait, il est vraiment un petit peu en train de reculer sur tout ce qui s'est passé avec Donald Trump. Je dirais pas qu'il est en train de regretter, c'est pas réellement ça, mais finalement, ça se passe pas comme prévu, du moins comme lui il l'avait prévu. On peut un peu comprendre qu'il aurait peut-être aimé manipuler Donald Trump sur certains points, et en fait, tu te rends compte que c'est peut-être un peu l'inverse, ou alors du moins il est un petit peu trop centralisé qu'il aurait aimé, etc., etc. Donc bref, donc pour l'instant,
En plus de ça, il a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de concurrence qui arrive, notamment au niveau de Tesla actuellement avec les Chinois qui font des développements de voitures absolument incroyables. Donc bref, il a beaucoup de travail et donc il recule un petit peu sur donc tous ces engagements qu'il avait là-dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du Dodge parce que c'est beaucoup associé à lui. Pour l'instant, pas grand-chose. On continue avec notamment donc le principal détective de X, Zach XBT, qui démonte complètement la défense de James Wynn et qui l'accuse donc de trader avec l'argent des scams. Oui, parce qu'en fait il y a plusieurs choses qui se passent aux États-Unis actuellement. Donc vous pouvez regarder un petit peu, mais il y a beaucoup de scams un petit peu de partout, et en fait quand tu vas creuser, et c'est le travail de Zach XBT et donc de ses teams, parce qu'il est bien évidemment pas tout seul, d'aller creuser on-chain, donc sur la blockchain, sur les blockchains différentes, de regarder un petit peu ce qui se passe, et en fait il se rend compte que James Wynn, qui est censé expliquer que voilà tout est beau, tout est joli, fait beaucoup de scams de memecoin, ferait beaucoup d'argent entre guillemets, pas bien quoi, voilà, on va dire ça comme ça. On continue avec les news qui tombent sur JP Morgan et son PDG. Tout le monde se pose réellement la question, en fait, est-ce qu'il est contre ou pour le Bitcoin? Parce qu'en fait, on le voit plein de fois, c'est-à-dire que son PDG, souvent, Jamie Dimon, il s'exprimait plusieurs fois sur Bitcoin en expliquant qu'il n'y croyait pas du tout. Voilà, sur plein de points. D'autres choses nous expliquent que JP Morgan dirige fortement sur l'écosystème crypto, la blockchain, notamment avec la tokenisation sur plein de points. Donc tu te dis mais comment c'est possible de développer telle et telle chose en étant donc vraiment dévoué à la technologie, et de l'autre côté de dire que ça fonctionne pas. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez, il y a un superbe article qui a été fait sur Cryptos, donc avec un joli compte rendu entre guillemets de tout ce qui se passe entre JP Morgan et son propre PDG. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça sur Cryptos. Ensuite, ça y est, en tout cas, c'est certaines news qu'on a. On a de plus en plus d'arrestations qui sont mises en place par rapport du coup aux enlèvements et à tout ce qu'on a eu en France lié aux crypto. Cette fois-ci, donc c'est une arrestation, c'est la 3e vraiment de la semaine, je crois. Donc ça commence à faire. Cette fois-ci, c'est à New York, donc ça bouge, comme quoi vraiment, de toute façon, on le savait, mais il y a quand même beaucoup de travail, de recherche, d'enquête sur tout ça. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas plus débile de s'attaquer à l'écosystème crypto pour demander des rançons. Voilà, je ne peux pas dire plus simple, dans le sens où en fait, tes fonds pourront être bloqués si tu le fais, tes fonds pourront être tracés si tu le fais, et dans tous les cas, tu n'arriveras jamais à récupérer de fonds parce que les gens qui ont donc des gros fonds sur l'écosystème crypto les ont ultra sécurisés ou, comme j'aime bien le dire, les ont placés. Encore une fois, tu peux avoir donc trouvé le portefeuille de X personnes et que tu sais qui détient je ne sais pas combien d'Ethers par exemple. Si ces Ethers, il les a stackés pendant 3, 6, 9, 1000 ans sur le projet de stacking donc d'Ethers, lui-même ne peut rien faire avant la date de fin de ce truc là, donc point. Et c'est souvent comme ça que c'est mis en place. Je vous le rappelle que les gens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde ont beaucoup d'argent parce qu'ils l'ont mis à la colonne des actifs et pas à la colonne des passifs. C'est-à-dire que tout ce qui est à la colonne des actifs est, comme son nom l'indique, actif. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui travaille. D'accord? Donc quand tu vas mettre des Ethers en stacking, ça va travailler. C'est bien plus intéressant que d'avoir uniquement des Ethers de côté qui sont potentiellement du coup pas sécurisés. Bref, là, petit rappel pour vous expliquer et passer le mot un peu de partout pour dire quand vous voyez ce genre de news partout que c'est complètement débile, s'il vous plaît. Ensuite, on continue avec de plus en plus d'entreprises qui commencent à acheter, à sécuriser du Bitcoin en tant que moyen de faire une stratégie de gestion de trésorerie pour la société. Ça arrive de plus en plus et certains en achètent beaucoup. On parle de K33, donc K33 qui en a acheté quand même pour 60 millions de dollars. En tout cas, en train de financer pour 60 millions de SEC là pour acheter du Bitcoin, pardon, parce que SEC c'est pas des dollars, bref je sais plus combien ça donne en dollars, faut regarder le truc, mais en tout cas de plus en plus d'entreprises commencent à le faire. On en a aussi une autre qui a fait un achat juste
colossal. Mine de rien, en général, ce type d'achat-là était fait uniquement par stratégie avec Michael Saylor. Mais on a GameStop qui a acheté 4710 bitcoins pour la trésorerie de l'entreprise. Vraiment, en fait, il y a beaucoup de gens, et notamment d'entreprises, qui se rendent compte qu'en fait, la trésorerie d'entreprise, c'est quoi? C'est un besoin potentiel long terme. Et qu'est-ce que tu peux faire de mieux que de le placer dans quelque chose qui est juste génial long terme? Voilà, je ne peux pas faire te dire mieux. En tout cas, j'en profite pour rappeler tout ça. Si vous avez besoin d'un accompagnement, et c'est même pas si vous avez besoin, je vais refaire ma phrase, vous avez besoin d'un accompagnement pour gérer la trésorerie de votre entreprise, potentiellement en crypto et en bitcoin. Vous avez besoin. Si actuellement vous avez une entreprise et que vous y allez bille en tête, tiens, j'ai compris comment ça marche, je vais le faire moi-même, vous risquez énormément, surtout pour votre boîte. Faites-vous accompagner et je vous propose un accompagnement qui vous coûtera rien du tout, parce qu'en fait, on met en place ça avec les OPCO vu qu'on est Calliope. D'accord? Et en plus de ça, de toute façon, l'idée c'est pas que ça coûte rien du tout, parce que c'est très important ce qu'on fait, et tout travail mérite salaire, comme dirait l'autre. En tout cas, si vous voulez avoir des choses gratuites qui vous procureront aucun effet bénéfique pour votre société, allez-y, il y en a plein. Si vous voulez avoir quelque chose de très important, venez nous voir. Envoyez-moi un message en tout cas à contact@banwoofin.io. Je vous expliquerai tout ça pour votre entreprise. C'est très sérieux, c'est mis en place. Les premières sessions d'accompagnement pour les entreprises arrivent dans un mois. Je suis assez fier du travail que j'ai mis en place sur ma partie des entreprises là-dessus, et je suis très fier du travail que Alex met en place aussi sur la partie des particuliers. Ça bouge énormément du côté de Banwoofin actuellement. Et en tout cas, je rappelle aussi bien évidemment que Stratégie donc a fait encore donc ce fameux achat au début de semaine de 427 millions de dollars de Bitcoin, qui le monte quasiment à un prix moyen d'achat de 70 000 dollars sur Bitcoin. Donc il est largement gagnant. On verra bien comment ça va se passer à l'avenir. Ça c'est très très drôle, mais de temps en temps on accuse des trucs aux États-Unis qui sont assez incroyables. Bref, donc c'est un ancien économiste du FMI qui accuse Bitcoin tout simplement de détruire la suprématie du dollar. Très bien. Écoute, très intéressant comme accusation, hein. Vraiment, il y a des gens qui adorent donner des coups d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, autre news très importante, je trouve, c'est on a le FMI, donc le IMF en anglais, qui remet un coup et rappelle donc au Salvador et donc à Nayib Bukele qu'il n'a pas le droit d'acheter du Bitcoin parce qu'ils lui ont fait un prêt. Et en fait, pourquoi ça retombe maintenant, hein, donc c'était avant-hier, parce que Nayib Bukele, avec donc le pays du Salvador, a racheté encore du Bitcoin. Alors c'est pas au même niveau que Saylor, hein, avec donc stratégie, mais en fait il en rachète. Et pour l'instant il a trouvé un petit subterfuge pour rester dans la zone grise et donc passer entre guillemets, donc ben si j'ai le droit de faire ça, et donc bref, en tout cas il le rappelle, attention parce qu'on t'a quand même prêté je ne sais plus combien de milliards pour le développement du pays, attention. Bref, c'est très très drôle. On continue avec donc la fameuse attaque qu'on a eue donc sur SUI. On en sait un petit peu plus maintenant. Le hack donc des 223 millions de dollars, c'était sur Cetus, donc une faille qui avait été oubliée dans la librairie qui était open source de SUI. Comme quoi, je vous le dis, et bon, moi ça va pas tuer la blockchain, hein, vous allez voir, je vous montre une news juste après, tout va bien entre guillemets. Mais par contre, ça met une petite piqûre de rappel comme quoi, bon bah c'est bien d'avoir des blockchains qui fonctionnent très très rapidement, blablabla, mais elles ont besoin d'être éprouvées et d'être travaillées. C'est pour ça qu'en fait, mine de rien, les deux premières blockchains qui fonctionnent encore devant tout le monde, largement c'est Bitcoin, parce que pour le coup ça a été éprouvé comme pas possible, il n'y a absolument aucune possibilité de le hacker, et deuxièmement c'est Ethereum. Donc les Ether killers, donc comme SUI, Aptos, etc., ils sont arrivés bien plus tard. Alors maintenant ils commencent à avoir un petit peu d'ancienneté, heureusement. Mais ce type de choses-là, c'est absolument normal. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Mais heureusement, normalement, la communauté de SUI serait remboursée donc de tout ce qui se passe. Bien dit serait, parce qu'on pose des questions. Parce qu'en fait, il y a toujours donc 162 millions de dollars qui sont gelés. Et tout ça, ça dépend donc d'un vote de la gouvernance qui est en train de se développer sur la blockchain SUI. Donc si vous l'avez, vous pouvez également aller voter pour décider un petit peu du sort de tout ce qui va se passer là-dessus. On continue et là on a l'industrie crypto, alors on appelle ça comme ça mais c'est plutôt l'écosystème crypto et les gens qui demandent vraiment à la SEC de clarifier les choses et tout ce qui se passe au niveau du stacking. Et en fait,
Ils ont donc dit beaucoup de choses sur beaucoup de cryptos, comme quoi c'était des securities, pas des securities, blablabla. Bon, les trois quarts, elles n'ont pas été mis en tant que securities, donc très bien. Notamment, c'est pour ça qu'on a eu donc la remontée de Ripple avec le XRP, etc., etc. Mais il y a encore des points qui sont vraiment pas clairs au niveau donc de ce qu'on a en comparaison avec la finance traditionnelle, notamment sur les sujets du stacking, mais aussi du mining. Donc le minage et le stacking, c'est quand même des sujets qui sont différents parce que ça rapporte de l'argent de bloquer. Et du coup, cet argent qui a été rapporté, c'est comment tu le considères? Pourquoi c'est important? Parce que aux États-Unis, et même nous, mais c'est surtout le sujet aux États-Unis, les taxes par rapport à ça, légalement, sont complètement différentes en termes de taux. Et du coup, là, vu que pour l'instant, en fait, il n'y a pas réellement, on est dans une zone complètement floue au niveau du stacking, ils ont envie, ceux qui ont beaucoup d'argent de stacker, de savoir combien ils vont devoir donner au gouvernement, etc., etc., pour savoir quoi mettre en place, gérer un bilan, enfin faire des projections d'avenir, et c'est normal. Donc là, pour le coup, ils exhortent la SEC de clarifier concrètement comment ça se passe au niveau du stacking, tout comme sur le minage, tout comme un petit peu sur ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Mais le stacking, pourquoi? Parce qu'en fait il y a quand même beaucoup d'argent en termes de TVL, donc de Total Value Locked, sur l'écosystème crypto qui est bloqué en stacking, et du coup on parle quand même de beaucoup d'argent. Et enfin, donc pour rester un petit peu sur le sujet stacking Ether, on a quand même plus de 150 000 validateurs qui soutiennent le relèvement du gaz limite, donc des frais de gaz limite qu'on a actuellement sur Ether. Voilà, c'est des sujets qui sont très touchy au niveau d'Ether, notamment parce qu'en fait, depuis qu'on a eu donc la fameuse mise à jour stacking The Merge qui a eu lieu en 2022, beaucoup ont quitté un petit peu le navire d'Ether dans le sens où en fait il s'est centralisé énormément au profit de la scalabilité et aussi au profit donc de se rendre entre guillemets plus vert. Mais du coup le problème c'est qu'en fait du coup il y a beaucoup moins de gens qui gèrent les nœuds de validation d'Ether que ce que c'est le cas sur Bitcoin et comme c'était le cas avant The Merge. Bref, et du coup là les questions du gaz limite et donc les votes, etc., ça n'a plus le même impact quand c'était complètement décentralisé que maintenant. Alors heureusement on est encore beaucoup plus décentralisé que le monde en général, mais bref. Et là l'idée en fait c'est donc de passer de 36 à 60 millions les unités de gaz. Pourquoi ils veulent faire ça? En fait, ça bougerait et potentiellement ça aurait une répercussion assez importante sur les frais donc d'utilisation d'Ether et de les réduire drastiquement. Et c'est intéressant de le faire maintenant si jamais il y a un éventuel bull run. Encore une fois, par contre, c'est quand même pas un joli coup pour les Layer 2, donc toutes les solutions de sous-couche du réseau d'Ether, parce qu'elles sont là pour justement gérer, limiter ces différents frais. Mais si tu le fais directement nativement à Ether, en fait, tu as beaucoup de ces projets-là qui servent de rien, plus à rien, quoi. Donc c'est pour ça que les Optimism, Arbitrum, etc., on n'en parle presque plus maintenant. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de développeurs. C'est ce qu'on a vérifié notamment avec l'équipe des Panda Premium. Si jamais vous voulez d'ailleurs avoir donc énormément de travail, de recul avec une équipe qui est juste exceptionnelle sur l'écosystème crypto, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des Panda Premium et nous poser des questions de comment vous pouvez rentrer dedans, combien ça vous coûtera de le faire, etc., etc. Bref, en attendant, le sujet sur Ether n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et c'était un petit peu la dernière news que je voulais vous montrer là-dessus. On va passer rapidement sur le marché. Comme vous pouvez le voir sur la journée, on a ça a changé depuis que j'ai lancé le live. Donc tout à l'heure on était quasiment que sur du rouge avec certains qui étaient dans le vert. Là on est retourné un petit peu dans le vert parce qu'on a Bitcoin qui est repassé un petit peu, je pense, bullish. Ah non, même pas, ça n'a pas forcément bougé. Donc bref, voilà ce qu'on a sur les marchés. On est sur un Bitcoin qui est plus sur le bas de son mini range que sur le haut. On est vraiment à mettre en place. De toute façon je voulais vous le mettre parce qu'on a quand même un nouveau point. Je me suis perdu dans mes lignes. On a un nouveau point assez court terme à surveiller, vérifier, et c'est ici, donc tactique. Donc c'est justement là où on est, entre guillemets, c'est un poil plus bas, bref, donc c'est aux alentours des 107 000 $, d'accord. Donc historiquement c'est parce qu'on a déjà bloqué 2 fois dessus.
Et que là en fait quand on l'a passé, normalement de franchir, de retourner, après c'était justement un signe de franchissement à la hausse fort pardon. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est très très important de regarder comment on va réagir du coup aux 107 000 $, et par rapport aux news que je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'il faut quand même que tu saches que l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont deux choses complètement différentes que vous devez étudier, en tout cas si vous vous intéressez au niveau du trading. En ce qui concerne la dominance donc de Bitcoin, bon bah pour l'instant il n'y a pas réellement de changement, on est toujours entre 62,50 et entre 64,37, on a rebondi parfaitement juste avant que je vous fasse le live en début de cette semaine. Là on est rebondi sur une zone très très court terme des 63,50. Bon voilà, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir tant qu'on repasse pas sainement au-dessus de 64,37. Je vous dis quoi d'inquiétude? Parce que si on repasse au-dessus, ça signifierait vraiment qu'on a beaucoup de retard sur une potentielle alt season. Et ce que vous attendez bien toutes et tous. Et par contre si on casse à la baisse, qu'on vient voir les 60 potentiellement plus bas, là on peut commencer à parler d'avoir un petit retour, voire un énorme bull run comme on l'attend sur cette fin d'année. En tout cas on verra tout ça ensemble. N'oubliez pas qu'on va bientôt arriver donc sur une zone très intéressante à étudier, à savoir l'été. Donc on verra bien. En tout cas quand vous mettez un petit peu plus long terme ce qui se passe, notamment passer ça en monthly, quand vous regardez ça, vous voyez qu'on est encore très très loin d'avoir donc des gros mois de bull run comme on a pu l'avoir ici en 2021, d'accord. Donc en vrai on a encore beaucoup de travail qu'on peut faire pour aller chercher encore beaucoup plus haut en termes de mèche. Pour l'instant le mois de mai qui est souvent caractérisé en sell in May and go away, donc vendez au mois de mai et cassez-vous. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, c'est à dire que le mois de mai a ouvert vraiment déjà sur une reprise à la hausse par rapport à ce qu'on avait eu au mois d'avril, et on est allé chercher pour Bitcoin du coup le plus haut jamais fait, et c'est assez étonnant pour un mois de mai. En général je vais essayer de vous montrer un site que je vous montre jamais. Alors je crois que c'est celui-ci, donc c'est assez drôle. Donc vous pouvez aller sur bitcoinmonthlyreturn.com et vous pouvez aller regarder et étudier, c'est assez drôle, mais les différents mois et analyses qu'il y a eu sur Bitcoin, etc. Et donc tu peux analyser un petit peu les différents mois de mai qu'on a eu les différentes dernières années. Bref, et pour l'instant on est sur un très joli mois de mai, là où on a eu des mois de mai qui étaient très très compliqués, même et surtout en dernier bull run, d'accord. Donc voilà, après on a eu des mois de mai qui étaient exceptionnels, notamment en 2017, notamment en 2019, donc voilà, encore une fois, il y a évidemment à boire et à manger dans tous les coins, donc le sell in May and go away, on peut toujours s'amuser sur plein de choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi qui était important que je voulais vous montrer? Voilà, c'est cette vision là que j'aime bien, donc c'est la vision des cycles que je trouve assez jolie pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est au niveau du cycle actuellement, donc le cycle donc depuis donc le halving de 2024. Je trouve que cette vision là est assez propre dans le sens où tu avais le premier cycle qui avait commencé en décembre 2012, en août 2016, en juin 2020, en mai 2024, etc. Et donc tu te rends compte un petit peu d'où est-ce qu'on est au niveau de ce cycle là. On est quasiment au milieu entre guillemets, donc on a encore beaucoup de développement à mettre en place et potentiellement de très bonnes choses qui vont se passer. Et donc tu vois que là pour l'instant le mois de mai 2025 on est sur une belle remontada, on va dire ça comme ça, et on a encore normalement entre guillemets un bel avenir devant nous. Souvent ça se joue, du moins historiquement ça s'est souvent joué sur fin d'année pour les différents bull runs, donc on verra bien. En tout cas si vous voulez aller sur ce site là, je trouve qu'il est assez bien foutu en termes de gestion de données et c'est très drôle en ce qui concerne Bitcoin. Voilà, donc j'ai pas énormément plus de choses à vous expliquer, sinon la vidéo va faire 35 ans. Juste pour rappel, au niveau donc du total de l'écosystème crypto, on va repasser en 4 heures pour regarder ça. On est donc toujours en vrai dans une vraie grosse hésitation et on a toujours donc ce très gros retard de la part donc des cryptos à partir donc du 10e rang sur CoinMarketCap. On voit bien qu'on est très loin donc du haut de décembre, ce que je disais tout à l'heure, alors que sur le total de toutes les cryptos avec Bitcoin compris, on en est beaucoup moins loin, mais on voit quand même qu'on a vraiment ce décalage qui est dû notamment à la dominance de Bitcoin, parce que du coup on a quand même Bitcoin qui est quand même vraiment le roi, Alors autant c'est vraiment le king du sujet, mais là pour le coup il est vraiment largement devant tout le monde.
Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, normalement c'est le cas. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de nous contacter, de discuter un petit peu avec nous concrètement. N'ayez pas peur, on répondra bien évidemment à tous vos emails. N'oubliez pas une chose très importante, on ne vous contacte pas sur aucun réseau. Donc si vous avez quelqu'un qui a notre nom, notre photo, nos trucs, qui vous contacte sur Instagram, TikTok, n'importe quoi, c'est pas nous. Donc ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Ce sont des arnaques. Si vous voulez nous contacter, vous venez sur nos pages LinkedIn avec Alex. Donc ça, c'est une chose. Vous nous envoyez un mail à contact@bamboufine.io ou vous ouvrez un ticket. Mais ça, c'est un petit peu pour ceux qui connaissent ce qui se passe sur Discord. Mais vous ouvrez un ticket sur Discord. Là, c'est forcément nous. Donc faites très attention. Même sur Discord, en dehors de notre groupe Discord et des tickets, s'il y a des gens qui vous ajoutent sur Discord, c'est pas nous. Il y a des gens qui ont le même nom que moi, Cryptéo ou Calex sur Discord, c'est pas nous, parce que les noms sur Discord, c'est une catastrophe depuis qu'il y a eu une mise à jour il y a 2 ans. Bref, donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester rapidement en live avec ceux qui sont sur Twitch, TikTok et YouTube. En attendant, n'oubliez pas la chose la plus importante, comme d'habitude. Apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain, les amis, c'est très important. Si j'avais fait ça au début, je ne serais clairement pas au même stade que ce que je suis actuellement. Et on est là pour vous développer énormément de choses comme on aurait aimé avoir quand on a commencé avec Alex. Ciao à tous ceux de YouTube.